J'y vais demain. Demain, j'ai oublié. Purée, j'ai oublié. Ok, demain, je l'appelle. Ok, demain, j'y vais. Ok, t'inquiète pas, je vais avoir le temps de le faire. Les gens m'appelaient. Il y avait même une personne très proche de moi. T'as appelé? Purée. Vas-y, il faut que tu le fasses. En plus, ils sont dispo. En plus, ils demandent à ce que tu viennes. Leur cœur est ouvert. Ok. 3 jours après, le téléphone sonne. La personne est décédée. Pendant plus de 2 semaines, j'ai pleuré dans ma chambre, au pied du Seigneur. Cette personne, elle est partie sans connaître Jésus. J'étais la personne la plus coupable de toute ma vie. J'ai dit, c'est ma faute. C'est ma faute. Tous les jours, j'avais l'opportunité d'aller rencontrer cette personne. Tous les jours, j'avais l'opportunité de la faire confesser Jésus. Elle avait eu son cœur ouvert. Elle a demandé. Il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais quoi, sa maman, elle est pasteur. Elle a dit, ok, faites-la venir. J'en ai pleuré pendant des mois. Dieu m'a pardonné. J'ai dit non, tu sais quoi, je ne mérite pas d'être pardonné. Cette vie, elle est partie à cause de moi, à cause de mon orgueil, à cause d'être tout le temps pressé, à cause de penser à autre chose, à cause de ne pas donner de la valeur aux choses où des fois, tu dois arrêter ta vie maintenant et faire la chose que Dieu te demande. Et on repousse les choses à demain. J'ai dit, Seigneur, plus jamais de vie, plus jamais. La douleur, elle est inexplicable, la douleur que j'ai sentie pendant des mois et des mois et des mois. Parce que cette femme, elle aurait pu partir en acceptant, même si elle devait partir, mais elle aurait parti en acceptant Jésus-Christ. Je ne souhaite à personne cette expérience. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, si je conduis la voiture, si je fais la vaisselle, si je suis en plein prêche et qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière de moi, je te promets que j'arrête tout ce que je fais et je vais voir la personne. Je ne plus jamais, je repousserai à demain. Parce que tu m'as donné des dons. Tu m'as donné un appel pour les gens, pour diffuser, donner l'amour et des paroles de sagesse et non pas prioriser mon bien-être, mon plaisir, ma vie. Parce que quand on accepte Jésus, ça veut dire que tu remets ta vie au pied du Seigneur. Ça veut dire que tu vis pour Dieu. Ça veut dire que tu le laisses conduire ta vie. C'est pour ça que Dieu nous donne des appels, des ministères, des dons pour le servir, pour toucher des âmes, pour toucher des vies, pour faire la différence. Parce que par nous-mêmes, nous ne pourrions pas. Nous serions charnels, émotionnels, sentimentaux. Rien de bon sortirait de nous. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin d'accepter nos appels. Nous avons besoin d'accepter notre ministère. Nous avons besoin d'avoir des dons spirituels pour faire une percée, pour faire l'œuvre de Dieu. Arrêtons de nous satisfaire d'être un bon chrétien du dimanche. Arrêtons de nous satisfaire d'être un bon frère en Christ. Arrêtons de nous satisfaire d'être un bon fils ou fille de Dieu. Mais commençons à faire la différence. Commençons à servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Que ça brûle en nous pour les âmes. Que ça brûle en nous pour les vies. Cet après-midi, j'ai un argument avec un ami à moi. On n'a pas la même vision. Et vous savez, je suis une passionnée de Dieu. Et pour rien au monde changerait. Ni mon look, ni ma manière d'être. Parce que c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas mes tennis et c'est pas mon pull qui prêche. C'est mon cœur à l'intérieur. Et je suis passionnée de Dieu. Mais passionnée avec les enfants qui savent. Je pourrais donner ma vie pour les hommes. Mais je suis passionnée de Dieu. Et quand tu touches à Dieu, quand tu commences à parler de Dieu, et il y a un truc qui se réveille en moi et je deviens violente. Et on n'est pas en accord sur quelque chose. Et on parlait de Dieu, on n'était pas en accord, et on n'était pas en accord. Et à un moment, c'est là qu'on voit à quel point on aime Dieu. Et à un moment, ça m'a touché. Ces paroles étaient trop dures, ces paroles étaient blessantes. Et ça m'a comme un poignard dans mon cœur. J'ai dit, tu sais quoi? On va arrêter là. Tu ne peux pas parler de mon Dieu comme ça. Tu ne peux pas parler de mon Dieu comme ça. J'accepte pas que tu dis ça de mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est celui qui m'a sorti de la drogue et de l'alcool il y a 20 ans de ça. C'est celui qui m'a tendu la main. C'est celui quand les gens me jugent, c'est celui qui me juge pas. C'est celui qui m'aime quand les autres ne m'aiment pas. Alléluia. Il est vivant. Il est grand. Il est majestueux. Il est glorieux. Les hommes sont ingrats, mais mon Dieu, il n'est pas ingrat. Quand tu as l'amour pour Dieu, ça vibre à l'intérieur de toi. Tu sens des choses.
Il y a des choses que tu tolères plus. Il y a des choses que tu supportes plus. Il y a des choses que tu es frustré parce que tu es passionné, parce que c'est ton papa, parce que Dieu est ton papa. Et si on touchait à ton père et à ta mère, je suis sûre que tu t'élèverais avec de la colère. Et moi, on m'a touché à mon père cet après-midi. Et je me suis levée avec colère. Parce que je veux faire une percée. Je veux être agréable à Dieu. Je veux le servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon oxygène. Et c'est ça que Dieu cherche. Rassurez-vous qu'il ne cherche pas des étudiants avec bac plus 6, avec des philosophes. Il veut, tu sais, la Bible dit qu'il prend tout ce qui est, comment tu dis en français? À vide. Quel air de rien, hein? Je sais pas, vous parlez mieux français que moi. Moi, j'ai pas étudié à l'école. Donc, qui est à vide, c'est ça? Qui ressemble à rien. Il prend les choses qui ressemblent à rien. Mais rien. C'est ceux qu'on marche dessus, ceux qui sont sales, ceux que personne ne donne de la valeur. C'est ça que Dieu il aime. Il prend, il transforme, il travaille, et la personne elle devient magnifique. Et les gens ils disent, c'était celui-là, le sale là, celui que personne voulait. Ouais, c'est celui-là, parce que moi je l'ai accepté. Et moi je l'ai transformé. Et c'est ces gens-là. Dieu, vous n'avez pas besoin ni de diplôme, ni d'université, ni de quoi. Vous avez besoin de l'amour pour Dieu, pour le servir. Vous avez besoin d'être passionné. C'est tout ce que vous avez besoin. D'être au pied du Seigneur. D'être à son affût, à son écoute. C'est tout ce que Dieu veut. Alléluia. Recevez cette parole. Que ce soir, vous puissiez vraiment changer d'attitude. Vous élever comme des guerriers, comme des soldats de Dieu. Parce que vous savez quoi? Votre récompense, elle n'est pas sur la terre. Elle est au ciel. Et votre récompense sera grande au ciel. Parce que sur la terre, rassurez-vous, tous les jours, je le passe. Vous serez humilié. Vous serez rejeté. Vous serez détesté. Vous serez critiqué. C'est la vie d'un chrétien. Si on t'a dit, tu sais quoi? Bienvenue dans la famille de Jésus. Tes jours vont être beaux et merveilleux. Mentir. Jésus l'a dit, les jours mauvais viendront. Vous serez comme des brebis à l'abattoir. À cause de mon nom. Mais c'est tellement bon de prêcher dans le nom de Jésus-Christ. C'est tellement bon quand tu vois des vies transformées. C'est tellement bon quand tu vois le bras de Dieu qui enlève de la douleur et qui met dans la joie. C'est tellement bon. Impuissance dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, je vous encourage ce soir. C'était vraiment une parole d'édification, d'enseignement, d'encouragement, d'amour. Je vous aime tellement. Mais levez-vous, faisez la différence. Arrêtez de regarder le regard des hommes. Laissez-les parler. Mais confiez-vous dans votre Dieu. Si Dieu vous dit que vous avez un appel, si Dieu vous élevez, alors dites, Seigneur, je suis à toi. Vas-y, accompagne-moi, élève-moi, guide mes pas. Je fais ce que tu me demanderas. Et vous allez voir le nombre de vies que vous allez toucher. Le fait d'être dans l'obéissance, le fait d'être dans l'abandon, vous verrez combien de vies vous allez toucher. Vous allez être des gagnateurs d'âme. Vous allez être des pères et des mères de multitudes. Parce que vous serez au pied et dans la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier ce soir. Vous savez, le culte du vendredi, c'est plus un culte de puissance, de miracle. C'est plus intime, il y a moins de monde le dimanche. Et ici, nous sommes une église familiale. Il n'y a pas de chichichi, il n'y a pas de... J'aimerais que vous veniez devant, tous ceux qui veulent recevoir le feu de Dieu, l'onction, la puissance, tous ceux qui veulent recevoir des dons spirituels, tous ceux qui veulent que leur ministère soit béni, commence dans le nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui veulent que... Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyez bénis, Amen. La prière, on va prier pour les gens d'ici. À la prochaine fois, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent être bénis dans leur vie.